Comme chaque week-end, nous allons découvrir une commune de notre région. Direction ce soir Verneuil-sur-Avre, dans l'Eure, labellisée plus beau détour de France. C'est une ancienne cité médiévale qui a de quoi contenter les amateurs d'histoire. Une visite proposée par Christiane Lablancherie et Jean Letellier. Que l'on arrive du Perche, de la Beauce ou du Pays d'Ouche, c'est d'abord la tour de la Madeleine que l'on remarque dans l'horizon. Mais vous allez voir que ce n'est pas le seul trésor de cette ville frontière. À Verneuil, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à chaque détour de rue, il y a un monument. Oui, tu sais qu'on a eu la chance à la Seconde Guerre mondiale. On a été sauvé par un curé, le curé qui a pris son vélo, qui est allé voir les Américains et leur dire « Ne tirez plus, les Allemands sont partis ». Ce qui fait qu'en fait, aucun bâtiment n'a été détruit et qu'on a gardé notre patrimoine. Et alors la tour de la Madeleine, c'est la tour emblème de Verneuil. Oui, du haut de la tour, quand il fait beau, on voit Chartres. Alors là, tu vois le portail roman du XIIe siècle. Et dehors, on est au 15e, ce sont les bourgeois de la ville, pour absoudre leurs péchés, qui ont fait fabriquer cette tour. Mais il y a la grande histoire, il y a aussi la petite. Je vais t'emmener voir les griffes du diable. Voilà les griffes du diable. Les fameuses griffes du diable, qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est les ancêtres des graffitis. Les gens creusaient la pierre, faisaient des prières et s'en servaient pour faire des amulettes qu'on donnait par exemple aux bébés, pour les guérir. Mais maintenant, on va partir ailleurs, je vais t'emmener pour le Nouveau Monde. Oh oui, on est comme ça, nous, le Nouveau Monde. On y va. Alors, pourquoi la rue du Nouveau Monde? Eh bien parce qu'on pense qu'il y avait un comptoir pour partir aux Nouvelles-Amériques. Et Paul Bertrand de Saint-Arnaud est parti de Verneuil, a fondé une immense famille souche, et un des descendants de ce Vernolien est aujourd'hui ministre de la Justice du Québec. Créée vers 1120 par Henri Ier Beauclerc, duc de Normandie et roi d'Angleterre, la ville égrène ses monuments sans jamais lasser le visiteur. Après les maisons à tourelles, à pans de bois, direction la Tour Grise, construite par Philippe Auguste. Tu sais pourquoi les rondes? Pour que les boulets ripent. Tour carré, on cassait les murs. Avec une tour ronde, on ne les casse plus. On est ici dans notre futur musée qui ouvre ses portes en 2014, où on évoquera la bataille de Verneuil, une grande bataille de la guerre de 100 ans, qui n'est pas dans les livres d'histoire, parce qu'elle n'a pas été déterminante, mais une bataille où il y a eu des milliers et des milliers de morts, notamment nos alliés écossais, qui ont été finis à la hache. Il s'appellera comment ce musée? Le musée de la Tour Grise. À proximité de la Tour Grise, l'ancienne chapelle du château est devenue l'espace Saint-Laurent, lieu d'exposition et où l'on vient de restaurer l'atelier de charronnerie qui s'y trouvait jusqu'au milieu du 19e siècle. Dernière escapade, l'abbaye Saint-Nicolas, entre ville et champ, entre silence et mystère. Fondée en 1623, les dernières bénédictines quittèrent les lieux en 2001. On imagine, on est au XIIe siècle, derrière la porte il y a un pont-levis, on est où? On est porte d'Armentières, aussi porte de France. De ce côté-là, c'est la France. Il y a un immense pont-levis, c'est par là que rentre Saint-Louis pour son pèlerinage du Mont-Saint-Michel, le pèlerinage des gueux et des enfants. Il rentre en ville et il va se prier face contre terre dans la chapelle la plus humble de la ville. Donc Saint-Louis est venu à Verneuil. Comme beaucoup de rois, on est sur la route du pèlerinage du Mont-Saint-Michel. Et c'est sans doute par la porte d'Armentières que vous rentrerez pour accéder à l'abbaye en passe de devenir le musée national de Vlaminck, la nouvelle épopée vernolienne.